Bien, merci. Mais bonjour à tous. Donc, Frédéric Thomas, je travaille à la SIC Larban qui est basée à Folle-Montagne sur le plateau de Millevaches. Le plateau de Millevaches, c'est un territoire très rural de 120-130 communes à cheval sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Quand je dis très rural, c'est-à-dire qu'on est sur des densités de population qui varient de 7 à 14 habitants du kilomètre carré. La SIC a été créée en 2010 par des habitants, des élus, pour répondre à des problèmes de logement et de vitalité dans les centres-bourgs très ruraux. Voilà, notre territoire d'action, c'est vraiment le plateau de Millevaches. Euh, Après, on arrive à se déplacer sur la partie ingénierie sur d'autres territoires. Au- Rapidement, quelques chiffres, hein. Au 31 décembre 2023, l'Arban, c'est 200 sociétaires, c'est 600 000 euros de capital et c'est une équipe de 7 salariés, dans lequel vous avez des urbanistes, des techniciens du bâtiment, enfin, des anciens artisans du bâtiment, et puis après tout le volet administratif dont je fais partie. Euh, pour mettre en œuvre ces objectifs, la Ciclarban a décidé d'intervenir sur trois axes d'intervention. Je vous les cite là, mais il n'y a pas d'ordre de priorité, hein. On intervient sur l'urbanisme rural, c'est une agence d'urbanisme et d'ingénierie rurale. On accompagne donc les habitants et les élus sur le devenir à réfléchir sur le devenir de leur village, de leur centre-bourg, euh, on les aide aussi à mettre en place des dynamiques. C'est comme ça on a participé à la création du premier écoquartier rural en France. Ben, bon, il se trouve que c'était à Faux-la-Montagne. Et depuis, on a accompagné d'autres collectivités à la création d'écoquartiers, mais toujours en milieu rural, hein, parce que c'est ce que l'on connaît. Milieu urbain, c'est pas notre domaine. Voilà, on a aussi travaillé toujours avec des élus et des habitants dans des démarches participatives sur la redynamisation de bourgs. Voilà. Un autre aspect de l'activité de la Cyclarban, c'est une foncière solidaire. Alors, la foncière solidaire, l'objectif, c'est d'accompagner les projets collectifs qui participent à la redynamisation des bourgs. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est que ces projets collectifs aient une forte dimension d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'ils aient une forte plus-value sociale et une dimension économique. Voilà. Généralement, ces collectifs sont structurés en associations qui ont des multiples compétences en termes d'animation, en termes enfin, pour ce qu'elles apportent au territoire. Et par contre, elles n'ont pas forcément, enfin, elles ont même très 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 rarement, voire pas du tout, les moyens financiers de porter un projet immobilier nécessaire au développement de leur projet associatif. Et n'ont pas non plus les moyens humains et les compétences pour porter un projet immobilier. Donc, l'aspect foncière, là, l'objectif de la foncière, c'est vraiment de les aider à se développer, mais en intervenant sur l'aspect, le volet immobilier de leur projet. Voilà. Donc, on les aide à définir un programme de travaux, à suivre ces travaux. C'est même là qu'on a commencé à tester un peu l'ARA aussi. Enfin, voilà. Et le troisième aspect, c'est l'ARA, l'autoréhabilitation accompagnée, que l'on pratique depuis 2015. Alors, je vous ai mis une petite définition de l'ARA, de ce qu'est l'ARA. C'est une définition qui date de 2000, hop là, pardon, 2014, je crois. Alors nous, tel qu'on la pratique, Clara, donc comme je vous le disais, on la pratique depuis 2015. On a commencé avec un programme qui s'appelait Isole-toi, avec le parc naturel régional de Millevaches. On accompagnait des foyers, enfin des familles ou des particuliers qui voulaient isoler leurs combles. Voilà. Euh, Ça a plutôt été un succès, enfin, ça a bien marché. Et à la fin du programme, on s'est lancé sur le programme Dorémy, qui lui, par contre, ça a été enfin, c'était vraiment compliqué pour nous parce qu'on n'a pas trouvé les artisans disponibles ou compétents pour réaliser un programme de travaux qui permettrait d'atteindre une efficacité énergétique, enfin un niveau d'isolation thermique dans les bâtiments qui soit satisfaisant. Et, euh, et c'est ce qui a un peu poussé l'envie, enfin, d'aller plus loin dans l'auto-réhabilitation accompagnée, parce qu'on voyait vraiment qu'il y avait une demande, mais on n'avait pas forcément l'offre sur le territoire pour répondre à ça. Donc, nous, l'Arban, on a décidé de déposer un dossier auprès de l'ANCT dans le cadre des manufactures de proximité en 2022, et on a eu la chance d'être retenu et d'être soutenu. Euh, voilà. Et donc, ça donne aujourd'hui l'ARA telle on est en train de la pratiquer et en train de la développer pour le futur à l'Arban. Alors,
L'autoréhabilitation accompagnée, pour nous, c'est accompagner les gens dans leurs projets, les rendre acteurs de leurs projets d'amélioration de leur logement. Alors, c'est la précarité énergétique, mais c'est aussi la lutte contre le mal logement plus globalement, quoi. C'est-à-dire aussi l'insalubrité et autres. Euh, je vous fais de façon schématique, pour nous, un parcours ARA, c'est d'abord notre partenaire Creuse Habitat, qui est la structure qui gère les financements ANA à l'échelle de la Creuse, euh, reçoit des coups de téléphone des personnes qui ont envie de faire des travaux chez elles, enfin, qui ont envie d'améliorer le confort thermique de leur maison. Euh, et il se trouve que lors de la discussion, les personnes manifestent aussi l'intérêt de participer à ces travaux. Et à ce moment-là, Creuse Habitat oriente ces personnes vers nous, euh, après avoir aussi réalisé un diagnostic avec des scénarios chez les personnes. Voilà, enfin, comme le font les plupart des MAR, enfin, mon accompagnateur rénove. Euh, la deuxième étape, c'est une fois que les gens nous ont contactés, qu'on a pris un rendez-vous avec eux, j'ai un de mes collègues donc, qui accompagne en ARA et qui est spécialiste du bâtiment, qui se rend chez les personnes sur une demi-journée et fait avec elles un état des lieux de la maison, s'appuie sur le diagnostic proposé par Creuse Habitat et fait un point aussi avec les personnes sur ce qu'elles se sentent capables de faire en autoréhabilitation accompagnée. Et pour ça, euh, mon collègue s'appuie sur un corpus technique qu'il a réalisé, voilà, qui explique assez bien aux personnes ce qu'il va falloir réaliser si elles veulent atteindre un certain niveau de performance énergétique en matériaux biosourcés, parce que nous, on a pris le parti de ne travailler qu'avec des matériaux biosourcés. Voilà, donc par exemple, là, vous avez une contrepoison avec une ossature bois, un plissage avec un isolant naturel, enfin là c'est la laine de bois, et puis un parement enfin, la pose d'un frein vapeur et un parement en fer Marcel. Euh, ça illustre bien pour les personnes qui ne sont pas de la partie, ça leur illustre un petit peu ce que seront les techniques mises en œuvre et les différentes étapes. Et après, pour avoir une vision plus globale du chantier, mon collègue fait un schéma assez succinct de la maison et avec des légendes, illustre un petit peu là où on va intervenir. Euh, pour aider un peu plus les gens à prendre conscience de l'importance du travail que ça va engendrer pour eux, pardon, euh, il va travailler l'après-midi, suivant le rendez-vous, sur un estimatif des coûts matériaux, temps de travail nécessaire en accompagnement ARA. Alors, quand je dis temps de travail nécessaire, c'est son accompagnement à lui, c'est pas forcément le temps que vont prendre les gens. Parce que ça c'est pas, on peut pas l'estimer, vu qu'on ne connaît pas leurs compétences finement. Voilà. Et donc, le nombre de jours qu'on va leur consacrer en ARA et ce que cela représente aussi en termes de coûts. Et une fois que les gens se sont appropriés ces propositions-là, on commence à faire des choix. Il y a une discussion à trois qui s'organise, qui se met en place entre Creuse Habitat, gestionnaire, enfin oui, qui gère les financements ARA, euh, le foyer accompagné, enfin la personne accompagnée, et l'Arban. Et de là, on détermine des choix. Euh, une fois que un choix est validé, se déclenche tout le processus d'accompagnement, enfin de demande de subvention auprès de l'ANA. Ça, c'est géré par Creuse Habitat. Et nous, on s'engage à fournir trois types de documents. Une charte d'engagement, c'est un document entre l'ANA et l'Arban qui stipule ce que l'ANA finance, que l'ANA finance ses travaux en ARA pour le chantier concerné et qu'elle délègue l'accompagnement ARA à l'Arban. Et l'Arban certifie avoir les compétences requises. Voilà, c'est un document générique. Enfin, voilà. Ensuite, un deuxième document, c'est une convention ARA. C'est le contrat d'accompagnement entre l'ARA et les personnes accompagnées. Et ça détaille les rôles et les responsabilités de chacune des parties, pardon. Et le troisième document, c'est une fiche de synthèse. C'est un document technique qui regroupe la liste des travaux qui seront faits en ARA avec une description. Vous avez donc, ça reprend le coût des matériaux, le nombre de jours d'accompagnement et leur coût. Et tout ça, ça va être transmis dans le dossier ANA. Voilà. On a la chance, nous, sur la Creuse, c'est que l'ANA accepte de financer l'ARA
Ce qui est plus compliqué sur les deux autres départements sur lesquels on intervient, qui sont la Corrèze et la Haute-Vienne. Voilà. Euh, Ensuite, sur la phase chantier, comment ça se passe? Euh, bon, avant de débuter le chantier, ce qu'il faut, c'est approvisionner le chantier. Euh, C'est là, on aide les personnes à rentrer en contact avec les fournisseurs. On a une liste de fournisseurs, on a des noms de série, on a aussi une relation privilégiée avec un fournisseur d'écomatériaux sur Limoges, qui est la ville la plus proche du plateau de Mille Vaches, parce qu'on est vraiment un territoire rural, il y a pas de gros point de dépôt de matériaux. Euh, on fait bénéficier à ces personnes, aux personnes qu'on accompagne, nos prix professionnels. Voilà. Elles viennent de notre part et les personnes, enfin les fournisseurs s'engagent à leur faire nos prix. Après, libre à elles de se fournir ailleurs, hein, si elles le souhaitent, hein. Voilà. Euh, une fois donc que le chantier est alimenté en matériaux, on a calé donc un calendrier d'intervention qui est assez souple, hein. Le principe le plus important, c'est quelle est la première date ou les premières dates. Et la première journée, j'ai un de mes collègues qui vient sur site et qui montre aux personnes comment on fait comment on met en œuvre les matériaux, comment on utilise l'outillage pour mettre en œuvre ces matériaux. Et là, on a une outil tech. On a une outil tech qu'on leur met à disposition. C'est du matériel professionnel qui a l'intérêt d'être ergonomique, de bonne facture et qui permet de faire un travail assez efficace et en sécurité. Euh, Ça va du niveau à bulle au mètre à ruban, en allant jusqu'à la visseuse sans fil, le perfo, la scie plongeante, enfin, tout ce type de matériel. Ça peut aller jusqu'à même la cardeuse pour la ouate, vu qu'on fait aussi des enduits chaud-chambre ou terre-chambre, ben, on peut avoir un malaxeur, une projeteuse, voilà. On est plutôt bien équipé. C'est d'autant plus intéressant pour les personnes qu'on accompagne que, elles ne pourraient pas se payer ce matériel-là sur la durée des chantiers si elles devaient passer par soit une entreprise comme BLS, enfin, ou Kiloutou, je sais pas quoi, ou pire, devaient se l'acheter, quoi. Parce que c'est vraiment du matériel assez onéreux. Donc ça, c'est l'accompagnement et la présence de l'outil tech. L'existence de l'outil tech, c'est vraiment deux facteurs importants pour développer l'ARA. Enfin, euh, parce que faire de l'ARA avec une simple scie Goin et une visseuse de 12 volts bas de gamme, enfin, vous passez votre vie à faire votre chantier. Si on ne veut pas décourager les gens, il faut vraiment qu'on leur apporte un accompagnement, des compétences et du matériel. Aujourd'hui, l'Arban réalise environ 10 accompagnements par an de chantier ARA pour une durée moyenne d'accompagnement autour de 10 jours. Alors, c'est variable en fonction de la nature des travaux, c'est variable en fonction dextérité des personnes, enfin, voilà. Et, euh, et la durée moyenne d'un chantier ARA, c'est entre 6 mois et 3 ans. Alors, vous allez me dire, il y a un sacré delta, mais bon, ça dépend aussi du chantier. Est-ce que les gens sont très engagés? Enfin, ça dépend de pas mal de choses. Notre objectif, nous, c'est de passer à 20-25 chantiers par an et aussi de développer l'ARA très social. Alors, pour arriver à ces objectifs-là, ce qu'on va faire, c'est on est en train de recruter. On est en train de recruter pour avoir une équipe plus large, plus compétente, enfin, avec des compétences plus élargies. On va recruter une personne qui maîtrise, enfin, qui est électricien aussi, et enfin, qui maîtrise tout ce qui est fluide, donc plomberie, et puis l'électricité, les réseaux électriques. À chaque fois, on demande que les gens quand même soient compétents dans les écomatériaux, la mise en œuvre des écomatériaux. Et à terme, on devrait passer de 0,8 ETP à 3 ETP. Donc, une capacité d'intervention plus importante. Alors, on ne multiplie pas par 3, on passe pas, enfin, plus de 3, on passe pas à 4, on fait parfois 4 par rapport au nombre de chantiers. Pourquoi? Parce que vu qu'on veut développer la raterie sociale, et que la raterie sociale, ça prend beaucoup plus de temps, parce faut être beaucoup plus présent sur les chantiers. C'est des gens qui sont moins autonomes, qui ont été brassés par la vie, et voilà, et qu'il y a une dimension de reconstruction à travers la raterie sociale. On n'est pas uniquement sur de l'accompagnement technique, il y a une dimension humaine qui est importante. Donc voilà, augmenter l'équipe. On va aussi s'équiper d'une plateforme logistique. C'est bon, ce que vous voyez là, hein.
le dessin de synthèse, là, c'est une plateforme de 600 mètres carrés dans lequel on a un espace de stockage pour le matériau qu'on achète, un espace dédié à d'autres acteurs de l'autoréhabilitation, notamment une association qui s'appelle Atout Bois, qui est le pendant de l'Arban sur tout ce qui est le bois. C'est-à-dire que vous avez une menuiserie associative où les gens peuvent travailler des pièces de bois. Voilà, ben, vous faites une ouverture, ben, il vous faut des linteaux, des pieds droits en bois, ben, vous les travaillez ici. Ça, c'est pour les pièces les plus simples. Après, vous pouvez aller jusqu'à faire votre parquet, une porte. Voilà. Et aussi des espaces de test et de formation. On a envie d'avoir des espaces où on pourrait permettre à des artisans de se former à l'ARA ou aux techniques utilisant des matériaux biosourcés comme la terre, la paille, le chanvre. Voilà. Et aussi des espaces qui sont ouverts aux particuliers qui ont envie de se tester avant d'attaquer chez eux. Euh, et puis, comme je vous le disais, donc une outil tech qu'on veut encore accroître avec l'acquisition de véhicules, ce qui nous permet de rayonner sur un territoire qui, de par la faible densité de population, nous amène à. Enfin, et c'est un territoire qui est large, qui est vaste. Ouais, comme je vous le disais, on intervient sur plus de 120 communes. Enfin, oui, même plus que ça. Hum, Pour revenir sur la raterie sociale, euh, l'objectif, c'est vraiment de rendre l'autoréhabilitation accompagnée accessible au plus grand nombre, notamment aux personnes qui souffrent de précarité énergétique et de mal logement insalubre et autres. Euh, pour cela, on va créer un parcours de la raterie sociale. On l'a nommé comme ça parce que bon, dans les dossiers, il faut bien le nommer d'une façon ou d'une autre. Et ce parcours mobilise des acteurs des politiques du logement et du social. Alors, vous avez la CAF, l'ADEME, la région, le département, les UTAS, Unités territoriales des assistantes sociales, excusez-moi, les Comcom, les CCAS, Centres communaux d'action sociale. Voilà. Et tout ça, toutes ces entités, toutes ces personnes, on les réunit au sein d'un COPIL, un comité de pilotage, qu'on réunit de temps à autre. Mais le travail le plus fréquent s'appuie sur plutôt un trinôme dans lequel vous avez l'Arban, mais vous avez surtout Creuse Habitat et un acteur du territoire qui est variable en fonction du territoire sur lequel on intervient. Quand je dis territoire, c'est plutôt territoire communal. Et cet acteur du territoire, c'est quelqu'un qui connaît bien, mais finement son territoire et qui a la confiance des gens chez qui on va intervenir. Et donc là, c'est plutôt l'animateur, l'animatrice du CCAS, une ou un élu, une association caritative, voilà. Enfin, c'est ces personnes qui ont la confiance des gens chez qui on va intervenir. Et c'est d'autant plus important on se rend compte, cette troisième personne, c'est que en travaillant sur les dossiers de Creuse Habitat, sur la question de la raterie sociale et notamment du maintien à domicile des gens qui habitent vraiment des logements insalubres, on s'est rendu compte que les personnes qui souffrent le plus de mal logement se manifestent pas auprès de l'ANA et de Creuse Habitat. Parce elles n'ont pas, enfin, elles n'imaginent même pas qu'on peut améliorer ses conditions de vie. Enfin, elles sont tellement cassées, tellement brassées que pour elles, c'est encore des démarches administratives. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut qu'on aille vers elles et qu'on les mette en confiance et qu'on leur propose des choses. Et si elles acceptent, et que se lancent les travaux pour améliorer leur logement.